Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, sur notre chaîne, sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière éternellement, la lumière dans vos vies. Vous qui me suivez, vous qui ne me suivez pas, recevez ici et maintenant toutes mes bénédictions. Les bénédictions de Dieu, les bénédictions de ce en quoi vous croyez, les bénédictions de la vie. Aujourd'hui, dans l'ABC de la magie et de la magie noire, je voudrais donc donner quelque chose à ceux qui sont dans service purification et anti-magie noire, un procédé qui permet justement de débloquer n'importe quelle situation dans sa vie. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère du Verseau, la seule chose la plus importante à rechercher par chacun d'entre vous, c'est l'autonomie intérieure, la souveraineté spirituelle. Si vous ne le faites pas, vous ne connaîtrez pas les avantages de l'ère du Verseau, vous n'y entrerez pas. Et dans vos prochaines incarnations, vous ne passerez pas dans l'ère du Verseau, car toutes les unités de conscience que vous appelez des âmes individualisées ne se réincarnent pas à toutes les ères. Vous ne vous réincarnez à une ère spécifique parce que votre énergie y est préparée. Car en fait, une ère astrologique, une ère cosmique est avant tout un courant d'énergie qui doit être en synchro avec vous, avec votre énergie. Parce que vous devriez y avoir quelque chose à faire. Nous sommes encore à l'entrée de l'ère du Verseau et vous constatez déjà cette effervescence, cette ébullition qui se présente à nous. Toutes les grandes traditions du passé, toutes les prophéties ont annoncé un seul et unique changement, une seule fin du monde, un seul tremblement terrestre planétaire. C'est l'arrivée de l'ère du Verseau, car il s'agit évidemment de la fin d'un monde et l'entrée dans un monde nouveau. Je dis bien toutes les légendes, toutes les traditions ont raconté cette histoire. Cette histoire est née de l'Égypte. Cette histoire est née tout simplement de la légende du Sphinx, qui a été racontée par plusieurs peuples depuis près de 13 000 ans, pour montrer qu'une fin du monde était imminente. Mais très peu de civilisations maîtrisaient donc les dates. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il s'agissait tout simplement de l'aspect jumeau de l'ère du Sphinx ou du lion, à savoir l'ère du Verseau, lorsque les deux se font face à face dans le cercle cosmique. C'est ce qui se passe, ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La fin du monde, je dis bien la fin du monde, l'apocalypse, la grande révélation, l'extinction d'un monde pour le paradis d'un autre monde, c'est tout simplement l'ère du Verseau. Et il n'y a rien d'autre que ça. Dans la Bible des chrétiens, on vous parlera du lion de la tribu de Juda qui va revenir. Et pourtant, c'est l'ère du lion qui fait face directement à l'ère du Verseau sur le cercle cosmique. C'est pour vous dire que il n'y aura pas de fin du monde et de jugement dans le sens chrétien, qui en fait, pour parler du christianisme, est un ensemble de connaissances dératées, récupérées de l'Égypte antique dans son originalité, mais qui a été falsifiée. Et donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils s'embrouillent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont des pasteurs qui crient à tue-tête que Jésus revient bientôt, des conneries de la plus belle espèce. Et des Africains, ils disent aux croix en des balivernes de cette envergure, au lieu d'aller à la connaissance des choses. La connaissance, elle est scientifique. Elle permet d'ouvrir les yeux sur les réalités qui concernent les deux mondes, l'intermonde et l'extermonde. Donc, il s'agit de comprendre que la fin du monde aura inévitablement lieu et c'est la venue de l'ère du Verseau. Point barre.
C'est la grande fin du monde à laquelle l'humanité doit faire face. Parce que l'entrée véritable dans l'ère du Verseau se fera par des cataclysmes, parce que le renouvellement même de la croûte terrestre se fera, puisque la croûte terrestre elle-même est vibratoire, et l'entrée dans cette ère va être une entrée sélective, où les consciences qui vont s'incarner devront subir une épreuve. Cette épreuve n'empêchera pas la Terre de tourner, cette épreuve n'empêchera pas la Terre de continuer, mais au niveau vibratoire, il y aura une forme de sélection. Personne n'échappera à l'ère du Verseau, puisque c'est une ère qui s'impose à nous. Il faut donc s'y préparer. Donc, si vous voulez vous préparer à l'ère du Verseau, vous devez apprendre une seule et unique chose, apprendre à faire les choses par vous-même. Depuis l'ère du lion, où on était sous l'autorité d'un seul savoir, d'un seul connaisseur, qui a évolué à travers donc des mythes et légendes des sauveurs, jusqu'à aujourd'hui, à l'ère du poisson, où on nous a même vendu des sauveurs, l'humanité a évolué sous la coupole, je vais le dire, d'un seul guide. C'est-à-dire qu'un guide apparaît et les gens le suivent. Bouddha apparaît, les gens le suivent. Christ Jésus, disons ça comme ça, apparaît, les gens le suivent. Mahomet apparaît, les gens le suivent. Parce que ils sont tous toujours sous l'énergie de l'ère du lion. Mais avec l'énergie de l'ère du Verseau, les choses vont complètement changer. Il n'y aura plus de sauveurs. En fait, il y aura des sauveurs. Et les seuls sauveurs, ou le seul sauveur, si je peux ainsi le dire, c'est chacun d'entre vous. Vous devez apprendre à vous sauver vous-même, à vous sauver tout seul. C'est ce que j'appelle l'autonomie intérieure et la souveraineté spirituelle. Parce que, après tout, vous êtes une terre sacrée et vous devez revendiquer votre souveraineté spirituelle. Arrêtez que les gens vous embobinent avec des concepts, avec des spiritualismes, avec des formes de religion les plus aberrantes possibles qui en fait ne font que ridiculiser la divinité qui est en vous. Vous devez arrêter de laisser les autres utiliser votre espace intérieur comme ils le souhaitent. Vous pouvez écouter les gens, vous pouvez ressentir ce que les gens vous disent, vous pouvez aller à la quête de la connaissance. Mais à un moment donné, vous devez prendre conscience que le seul qui soit le maître de votre propre pays intérieur, de votre propre territoire intérieur, c'est vous qui devez faire la loi. Et l'ère du Verseau est une ère de ceux qui disposent d'une autonomie intérieure et d'une souveraineté spirituelle. Ceux-là même qui deviennent intuitifs, qui comprennent les choses par eux-mêmes, qui peuvent s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur, qui peuvent ouvrir la porte de l'intuition, la porte de la conscience. C'est ceux-là qui peuvent vivre l'ère du Verseau. Ceux-là qui pensent par eux-mêmes. C'est vrai, on peut avoir des exemples, on peut avoir des idées à l'extérieur, mais ce sont des gens qui savent que les choses extérieures ne les influencent pas, même si ce sont des données à prendre en considération, ils disposent de leur autonomie et de leur souveraineté. Et c'est à cela que je suis arrivé. Je suis arrivé à un niveau où je dispose pleinement de ma souveraineté spirituelle et de mon autonomie intérieure. C'est ce qu'on appelle l'intégrité spirituelle. Si vous voulez obtenir l'intégrité spirituelle, vous êtes obligé d'être souverain et autonome dans votre monde intérieur. Parce que c'est cela qui vous apportera l'authenticité et l'originalité du savoir, et non la corruption. Si je vous dis tout ça, c'est parce que lorsque j'ai initié Sepuram, Service Purification Anti-Magie Noire, et que j'ai intitulé en sous-titre l'ABC de la magie noire, c'est tout simplement pour vous apporter des connaissances qui vous permettront justement de vous prendre en charge. J'ai remarqué une chose, l'Africain aime l'assistanat, l'Africain aime qu'on l'assiste, l'Africain aime qu'on fasse les choses à sa place. Ce n'est pas vraiment sa faute, parce que à chaque fois, j'ai toujours parlé des défauts de la mélanine. La mélanine, elle est très bonne, elle est magnifique, elle nous apporte beaucoup de choses en tant qu'Africains. Mais il ne faut pas voir la mélanine comme la solution à toutes les choses. La mélanine possède également des défauts.
Et ceux qui aujourd'hui falsifient l'histoire, ceux qui aujourd'hui manipulent les âmes, ont étudié la mélanine et ont étudié les comportements africains et ont su comment manipuler la mélanine. L'Africain doit récupérer sa mélanine. L'Africain doit étudier sa mélanine parce que c'est ce qui le distingue efficacement. Et c'est seulement en faisant l'étude de sa mélanine à son niveau à lui et en comprenant les défauts et déficiences qui viennent également, qui proviennent de cette mélanine, qu'il peut reprogrammer son propre savoir. Parce que c'est quand même surprenant aujourd'hui que sur tout le continent africain, bien que nous soyons séparés par des dizaines de milliers de kilomètres, les Africains ont généralement les mêmes comportements. L'indolence, le nivellement par le bas, l'autodestruction, la méchanceté gratuite, la médisance. Ce sont des comportements, excusez, typiquement africains. Pourquoi? C'est parce que cela fait partie de notre mélanine. Et tant qu'on ne le saura pas, on accusera les autres de facilement manipuler les Africains, alors qu'en fait, on n'a pas appris à l'Africain à se manipuler lui-même dans sa propre mélanine pour que les autres ne le manipulent plus. Parce qu'on n'a pas appris à l'Africain à travailler consciemment sur sa mélanine et à en maîtriser le substrat. C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire et de là où je suis en train de vous amener. Parce que cette guerre qu'on nomme ainsi n'a pas commencé il y a 14 siècles, ni il y a peut-être un peu plus. C'est une guerre qui a lieu il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est toujours le même cycle qui vient. Et c'est toujours dans l'ère du Verseau que nous remportons toujours la victoire. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire parce que votre mémoire akashique ne vous fait pas remonter plus loin que ce que vous percevez aujourd'hui. Mais si vous avez l'énergie akashique de vos ancêtres, vous pouvez remonter encore plus loin et savoir que cette guerre-là a toujours été depuis des milliers d'années. Et on peut remonter encore plus loin que cela. Et qu'en fait, les autres disposent d'une historicité qui leur permet justement d'anticiper tous nos comportements. Nous, aujourd'hui, on a créé une rupture dans notre identité qu'on indexe, c'est-à-dire qu'on dit que c'est la faute des autres, alors qu'en réalité, lorsque vous vous laissez crayonner, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est parce que vous êtes crayonnable. Et ça, il faut commencer à l'admettre pour prendre conscience de ce qui fait que vous êtes crayonnable pour ne plus que cela soit. Bon, de toute façon, les choses vont se mettre en place parce que ceux qui aujourd'hui se réveillent comme étant des kamites ne sont pas encore les véritables kamites. Ça peut blesser des gens ce que je dis. Ce sont des personnes qui sont réveillées à brûle-pourpoint et qui deviennent très agressifs. Mais les kamites subtils vont émerger réellement à l'ère du Verseau. Ceux-là qui viennent sont en quelque sorte des révolutionnaires. Ils sont très bruts, ils sont trop violents. Ils n'ont pas l'intelligence situationnelle et profonde dont a besoin l'ère du Verseau. Ils sont un peu comme des Jean-Baptiste qui annoncent des Christ africains à venir. C'est mon point de vue, chacun prend comme il le veut. Et comme vous aimez insulter tout le monde, insultez-moi, ça me fournit de l'énergie vitale. Vous ne savez pas, mais c'est comme ça. J'absorbe tout parce que je suis tout. Je suis le tout. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt, à savoir l'ère du Verseau, l'autonomie intérieure et la souveraineté spirituelle, disposer donc de cette intégrité spirituelle, de l'autonomie, de l'authenticité, et de l'originalité de soi-même, il faut que vous appreniez à faire les choses par vous-même. Et donc, avec le service Sépurable, l'ABC de la magie et de la magie noire, je permets déjà aux gens de se prendre en main. Et pour cette raison, vous qui êtes dans Sépurable, je viens vous donner une connaissance supplémentaire puisque ce sont des cours que vous avez. Cette connaissance supplémentaire est liée à comment transférer les énergies négatives, les énergies bloquantes à l'intérieur de ce que j'appelle une poupée de bois. Alors, je prends par exemple cette poupée de bois là, vous voyez, c'est une poupée de bois. D'accord, voilà. Je l'appelle ainsi poupée de bois, tout simplement parce que, bon, c'est les thèmes que nous avons. Hein, poupée de bois, voilà.
Lorsque vous prenez cette poupée de bois, vous voyez, c'est très africain. On peut ainsi le dire. Et si vous êtes en Europe et que vous n'avez pas ce type de poupée de bois, c'est pas grave. Vous pouvez prendre n'importe quel bois, d'accord? Que ce soit un bois plat ou rond, vous pouvez prendre n'importe quel bois. L'essentiel, c'est de vous dessiner vous-même de façon simple comme le ferait un enfant. Vous faites la tête, vous tirez, vous faites les bras et tout, et vous dites que ça c'est vous, d'une certaine manière. Ou si vous voulez encore être plus créatif, vous n'avez tout simplement qu'à prendre une photo de vous, à prendre un bois, n'importe quel bois, et à coller la photo dessus. Et ça devient de façon symbolique, voilà, une poupée de bois. Donc quand vous prenez une poupée de bois de cette taille-là, ou même plus petite que cette taille, vous allez maintenant apprendre à transférer les énergies négatives, les énergies de nuisance, à les transférer dans cette poupée de bois. C'est une technique très africaine, très ancestrale, très efficace, qui n'a pas besoin d'un bokono pour le faire, qui n'a pas besoin d'un vaudouci pour le faire, ou qui n'a pas besoin d'un, je sais pas, de quelqu'un d'autre pour le faire. Vous pouvez le faire. Parce que si vous n'apprenez pas à faire les choses par vous-même, mais vous ne serez jamais indépendant spirituellement. Mais si vous n'êtes pas spirituellement indépendant, mais que votre propre spiritualité dépend de quelqu'un d'autre ou d'autres religions, vous ne serez jamais autonome et vous ne serez jamais authentique. Donc, vous devez apprendre à faire les choses par vous-même. Voilà donc une poupée de bois. Vous allez prendre cette poupée de bois et vous allez, je vais vous montrer cela dans le cours sur Sepuram, service purification et anti-magie noire, dont le cours est intitulé l'ABC de la magie et de la magie noire. Comment transférer les énergies négatives à l'intérieur de cette poupée. Vous savez, nous avons tous en nous ce qu'on appelle une personnalité multiple. Nous avons des différentes personnalités en nous. Ces personnalités font partie de notre dimension septième et constituent la multiplicité divergente de nous, constituant notre unique personnalité. Il arrive que nos personnalités multiples entrent en conflit, ou du moins une personnalité à l'intérieur des personnalités multiples entre en conflit avec une autre personnalité et devient un blocage pour nous-mêmes, ou que un sorcier ou un envoûteur utilise l'une des personnalités constituant notre personnalité multiple pour pouvoir nous bloquer nous-mêmes, parce que on ne peut pas vous envoûter si vous n'avez pas des prédispositions à vous auto-envoûter, car tout envoûtement est avant tout de l'auto-envoûtement. Et à partir de ce moment-là, il est possible que à travers une pratique rituelique, vous transfériez l'énergie négative, d'accord, à l'intérieur de cette poupée qui vous représentera. Et ensuite, de pouvoir, disons, par le feu, par exemple, détruire complètement cette poupée, y compris justement les énergies négatives. Mais il ne s'agira pas de n'importe quel feu, il s'agit justement du feu sacré. Or, le feu sacré est caché à l'intérieur de n'importe quel feu. Il faut simplement l'invoquer, il faut simplement lui faire appel. Et dès que vous le faites, eh bien, vous pouvez être sûr que les énergies négatives, prisonnières, parce que transférées dans cette poupée, devenues prisonnières dans cette poupée, eh bien, ces énergies-là seront tout simplement transmutées et vous serez complètement libéré. C'est des pratiques qui font partie de la Eka. Ce sont des pratiques avant-gardistes que l'on doit faire généralement, régulièrement, si ce n'est chaque année, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir rompre avec les éléments négatifs qui constituent votre personnalité. Parce qu'en une année, vous avez agi. Vous êtes comme une industrie. Vous avez agi, vous avez pensé, vous avez été content, mécontent, vous avez injurié, vous avez fait des choses et vous avez même eu un peu comme la colère, le désespoir. Lorsqu'une industrie évolue, elle produit forcément des déchets. Et vous-même également, vous produisez des déchets, des énergies négatives. Retenez que toute lumière produit son obscurité. Il n'y a rien à faire. Et donc, quoi qu'on dise, à la fin d'un cycle comme l'année nouvelle,
après 12 mois, ou même si vous voulez après chaque 3 ans, c'est à vous de voir comment votre vie évolue, vous devez faire un rituel de cette envergure, c'est-à-dire transférer les résidus qui sont à l'intérieur de votre personnalité, transférer ces résidus-là à l'intérieur de quelque chose d'autre qui devient un peu comme votre jumeau maléfique. Et qu'ensuite, vous êtes en mesure de consumer par le feu sacré afin de vous libérer, afin de vous purifier. Je le répète, on n'a pas besoin de descendre en Afrique pour faire ça. On peut le faire où que l'on soit. Si vous n'avez pas ce type de poupée de bois, si vous l'avez sous d'autres matières, vous pouvez l'utiliser. Seulement que avec le bois, on se rapproche plus de la symbolique du figuier, du sarcophage, de la terre et des énergies telluriques qui sont également des énergies transformatrices. On peut également utiliser d'autres poupées en disant simplement que ce sont des produits raffinés de la terre. Mais on peut aussi utiliser n'importe quel bois, d'accord? Et on colle sa photo sur le bois et l'affaire est réglée. Ou on peut tout simplement, si on veut être encore plus efficace, utiliser un bois centenaire. Un bois centenaire, c'est un bois qui a accumulé suffisamment d'énergie, qui est devenu un peu comme un arbre mystique, comme des animaux mystiques d'ailleurs, et qu'on peut utiliser efficacement pour produire un résultat, puisque justement, on n'utilise pas n'importe quel bois à la base pour pouvoir fabriquer ce genre de poupées. On utilise des bois mystiques qui sont faits pour ça. Alors, s'il y a des personnes qui voudraient de ces poupées-là, vous n'avez qu'à contacter des gens en Afrique qui pourraient éventuellement vous les envoyer si vous le voulez. Mais je dis toujours que dans chaque pays, que ce soit en France ou aux États-Unis par exemple, il y a forcément ce qu'on appelle des marchés aux fétiches ou des marchés mystiques, là où se vendent un certain nombre d'objets occultes. Donc ce sont des marchés occultes où on vend des choses occultes. Rendez-vous dans ces marchés et puis vous allez trouver. Ce sont des choses importantes à disposer. Je le répète, il est parfaitement normal de disposer d'une poupée de cette envergure et de faire un travail pratique et non un travail imaginaire, un travail pratique de transfert d'énergie d'une personnalité négative à l'intérieur de cette poupée et ensuite de se dissocier de cette personnalité et je consumais cette personnalité. Le plus grand mystère africain de ce que je viens de vous expliquer vient simplement de la psychostasie, qui est en fait le jugement du mort, dont une pratique permet justement de faire mourir l'individu maléfique et de vivre par soi-même. Je ne vais pas aller plus loin pour les personnes qui comprendront. Donc, vous qui êtes dans ces purames, l'ABC de la magie et de la magie noire, je vous annonce que vous avez un cours intitulé « Comment transférer les énergies de blocage à l'intérieur d'une statuette en bois ou d'une poupée de bois pour que vous-même vous soyez libérés, pour vous dissocier de cette énergie négative-là, de cette énergie septième et retrouver votre jet personnel. » Voilà. Je crois que tout a été dit. Vous l'avez bien contemplé. Ma poupée de bois. De toute façon, que vous le voulez ou pas, vous mettrez forcément à la pratique à l'ère du Verseau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, rendez-vous à ceux qui sont dans ces purames, l'ABC de la magie et de la magie noire. Vous qui êtes dans ce cours, dans cette formation, eh bien, je vous invite à aller suivre ce cours-là et à vous mettre rapidement dans la pratique des choses. Que les bénédictions soient portées vous bien et à bientôt. Paix à vous.